Nous voici à la deuxième conférence de l'Avent et nous sommes toujours à la recherche de valeurs sûres pour cette vie présente et même pour la vie éternelle. Et pour cela, nous explorons les livres de sagesse qui se trouvent dans la Bible. Nous savons qu'il y a 3 parties, la Torah qui nous donne un peu les fondements de l'alliance avec Dieu. Il y a les prophètes qui vont actualiser cette alliance dans des circonstances bien particulières. Et il y a les livres de sagesse qui vont plutôt parler de la pratique dans les circonstances de la vie quotidienne. Et c'est donc là que cette année, nous cherchons à miser sur des valeurs sûres. Alors que beaucoup de choses s'ébranlent autour de nous et même en nous. Et s'il est un domaine où les sages de la Bible sont particulièrement assurés, c'est celui de la générosité. Autrement dit, du partage avec ceux qui sont dans le besoin. Les sages évoquent à l'envi, et comme pour le plaisir, tout ce que Dieu promet à ceux qui pratiquent ce partage. Qui ne connaît le proverbe « qui donne aux pauvres prête à Dieu ». C'est un peu la synthèse de la pensée des sages à ce sujet, mais voyons de plus près quelques textes. En effet, dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, ce proverbe est là, sous cette forme, qui prend pitié du faible, prête au Seigneur, il saura lui rendre son bienfait. Il faut savoir que chez les Juifs, il était défendu de demander un intérêt à un frère juif, quelqu'un de la nation. Mais pour les étrangers, c'était permis. Ici, Dieu se fait le débiteur du pauvre, quel qu'il soit, de n'importe quel pays, de n'importe quelle nation. Un peu plus loin, le livre des Proverbes dit « Qui a bon cœur sera béni. Il partage son pain avec le faible. » Et dans le livre de Ben Sirac le sage, au chapitre 17, versets 22-23, il est dit « L'aumône d'un homme est marquée d'un sceau devant Dieu, qui veille sur une bonne action comme sur la prunelle de l'œil, et accorde le repentir à ses fils et à ses filles. À la fin, il se lèvera et fera les comptes, et il rendra à chacun ce qui lui revient. » Un peu plus loin, « Fais l'aumône, elle s'entassera dans tes greniers, elle te préservera de tout malheur. Plus qu'un solide bouclier, mieux qu'une lourde lance, elle te défendra contre l'ennemi. » Ou encore, « Qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Au contraire, qui détourne les yeux sera chargé de malédiction. » Il est donc question de bénédiction, de bénédiction. Et la Bible nous dit, un peu plus loin, au chapitre 40 de Ben Sirac le sage, la générosité est un jardin de bénédiction. Et l'aumône, c'est-à-dire ce qu'on donne à autrui, demeure à jamais. Vous voyez toutes ces comparaisons de quelque chose de solide. Un sceau que l'on appose chaque fois que nous donnons, c'est comme si Dieu marque ça d'un sceau pour ne pas l'oublier. Bien sûr, il ne l'oublie pas, c'est inscrit dans son cœur. C'est aussi comme un grenier. Alors que nous croyons dépenser, lui, le Seigneur, il prend tout cela en réserve comme dans un grenier. C'est aussi comme un bouclier qui nous défendra. Oui, c'est étonnant. La générosité est un jardin de bénédiction. Et la bénédiction dans la Bible signifie la fécondité, signifie l'harmonie avec soi-même, avec les autres et avec Dieu.
En effet, quand on fait plaisir à quelqu'un, quand on le soulage, eh bien, on est content en soi-même. La personne à qui on a fait plaisir, elle aussi, elle est contente, donc elle est en harmonie avec nous. Et Dieu aussi, je dirais, est content du geste que nous avons posé. Et Ben Sirac, le sage, ose dire, le sage justement, investit sa fortune selon les commandements du Très-Haut, et cela lui rapportera plus que l'or. Nous voyons le mot investissement, c'est bien dans le domaine économique. C'est comme pour dire, investis dans la banque de Dieu, place ton argent dans les greniers de Dieu, et cela te donnera un bon rendement. C'est bien ce que nous cherchons aujourd'hui. Quand par le partage on prête à Dieu, lui, il ne demande pas d'intérêt. Ça, c'est pratique. Au contraire, il rembourse le tout et avec une gratification, cette abondance de bénédiction. Et c'est pourquoi les livres de sagesse sont remplis d'invitations à aider ceux qui sont dans le besoin et aussi remplis d'avertissements à ceux qui négligent ce devoir. 3, 27. Ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Littéralement, ne refuse pas un bienfait à son propriétaire, car dans le judaïsme, et donc chez nous aussi, le pauvre est un possesseur potentiel. En fait, il a droit d'être enrichi par les dons de ceux qui en ont la possibilité, pour qui le geste est à leur portée, comme dit très bien le texte. Que ta générosité s'étende à tous les vivants, même envers les morts, sois généreux. Ne te détourne pas de ceux qui pleurent, afflige-toi avec les affligés. N'hésite pas à visiter un malade, en agitant ainsi tu seras aimé. Voilà toutes sortes de pauvretés que nous rencontrons, la maladie, l'affliction. Et les sages nous invitent à être très proches de ceux qui souffrent en fait. Même ils recommandent de prêter. Prêter à qui a besoin. Mais le sage, il est réaliste. Il sait bien que parfois, on hésite à prêter parce qu'on n'est pas sûr que la personne va rembourser à temps. Et il recommande même à celui qui a dû emprunter de restituer justement en temps voulu ce qu'il a emprunté. Beaucoup se refusent, dit-il, à prêter, au chapitre 29, non par méchanceté, mais par crainte d'être dépouillés pour rien. Pourtant, dit-il, laisse-toi quand même toucher par le malheureux. Ne lui fais pas attendre ton aumône. Viens en aide aux pauvres comme il est prescrit. Comme il est dans la misère, c'est plus que la pauvreté. Ne leur renvoie pas les mains vides. Sacrifie ton argent plutôt que de le laisser rouiller dans ton coffre. Mon Dieu, quel réalisme! Par contre, celui qui n'a pas pitié, qui méprise son prochain, c'est aux yeux des sages vraiment un pécheur. Et peut-être qu'un jour, lui aussi, il va devoir crier au secours et personne ne viendra le soulager. Et le sage aussi se lamente sur les injustices qui causent justement toutes ces misères. Quelle génération, dit-il, ils ont des dents comme des épées, des mâchoires comme des scies, pour dévorer les pauvres du pays, retrancher les malheureux d'entre les humains. Et ça, c'est vraiment le péché par excellence. Par contre, si on fait attention à toutes les situations,
Et il y a des versets vraiment qui sont tout à fait étonnants. Par exemple, au chapitre 31, le sage dit « Donne une boisson assez forte à celui qui va mourir. Donne du vin à qui trouve la vie trop amère. Qu'il boive un peu et qu'il oublie sa misère. Qu'il cesse de remâcher ses tourments. » Il s'agit peut-être de l'élixir de l'amitié dont nous avons parlé la fois dernière. Et les sages vont même ajouter quelques recommandations sur la manière d'être généreux, la manière de partager. La première manière qui est recommandée, c'est l'attention. Faire vraiment attention à ce dont les gens ont besoin. Attention et aussi promptitude. Par exemple, dans le livre toujours de Ben Sirac le Sage, chapitre 3, « Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras. Je donnerai demain, alors que tu as de quoi. » L'autre jour, je rencontrais quelqu'un qui faisait la manche. Il me demande une pièce et je réponds, je n'en ai pas. Et je croyais que c'était vrai. Et un peu plus loin, mettant la main dans la poche, je me rends compte qu'il y a la monnaie. Je dis, ah, ça, ce n'est pas bien, j'ai menti à ce pauvre. Et le Seigneur a fait que je l'ai rencontré de nouveau. Il ne me regardait plus, il ne me demandait rien, mais je lui ai tendu la pièce en question en disant, voilà, je l'ai retrouvée, en fait, j'en avais. Mon fils, dit le sage, ne retire pas au pauvre ce qu'il lui faut pour vivre. Ne fais pas attendre le regard d'un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé, n'exaspère pas un homme qui est dans la misère. N'ajoute pas du trouble d'un cœur irrité. Ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Toujours cette insistance sur la promptitude, sur l'absence de retard. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse. Et surtout, ne détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard. Et ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire. Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui l'a créé entendra sa prière. Donc, première recommandation, l'attention et la promptitude. Il y a aussi la gentillesse. Les sages disent « Penche l'oreille vers le pauvre et réponds avec douceur à son salut de paix. » Chapitre 4, verset 8. Ou encore, 18-15, « Mon fils, quand tu fais le bien, n'y joins pas le reproche. Et quand tu donnes, n'ajoute pas des paroles amères. Est-ce que la rosée ne rafraîchit pas dans la chaleur brûlante ? De même, une parole peut faire plus de bien qu'un cadeau. Ne vois-tu pas qu'une parole vaut mieux qu'un cadeau somptueux ? Et l'homme généreux unit l'une à l'autre. Des bonnes paroles, mais aussi quelque chose à donner. Peut-être une troisième recommandation sur les qualités du partage, c'est aussi le courage. Parce qu'il arrive que la personne qui est tombée dans la misère a besoin de quelqu'un qui va le défendre. Et il faudra peut-être prendre la parole en faveur du muet. Le muet, parce qu'il ne sait pas se défendre, prend la parole pour la cause de tous les affligés. Chapitre 31, verset 8. Prends la parole et dis le droit pour la cause du pauvre et du malheureux. Délivre l'opprimé du pouvoir de l'oppresseur et ne sois pas timide quand tu rends la justice. Sois comme un père pour les orphelins et pour leur mère sois comme un ami. Alors tu seras comme un fils du Très-Haut
il t'aimera plus que ta propre mère. Que c'est beau. Mais en fait, pourquoi cette importance accordée au partage, à la générosité? C'est que Dieu lui-même a pris fait et cause pour les pauvres. Il se porte garant d'eux, et même il s'identifie à eux. Non pas artificiellement pour faire semblant, mais parce que lui-même est pauvre, dépouillé de tout et mendiant d'amour. Il a tout donné, il n'a plus rien. Et ce parallèle est très fort dans les livres de la sagesse de la Bible. Qui exploite le faible insulte Dieu qui l'a fait, tandis que qui a pitié du misérable honore celui qui l'a créé. En fait, il y a une grande relation entre le Créateur et sa créature. Et si on honore la créature, en même temps, on honore le Créateur. Et l'inverse sera aussi malheureusement. Le faible, c'est-à-dire celui qui est dépossédé, le démuni, celui qui n'a plus de quoi vivre. Qui se moque d'un pauvre insulte Dieu qui l'a fait. Qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. Ces deux versets, chapitres 14 et 17, sont les seuls dans toute la Bible à dire que Dieu est insulté, c'est un mot très fort, parce que le pauvre, exploité ou moqué, est l'ouvrage de ses mains, sa propre créature. C'est donc comme si, en se moquant d'une œuvre d'art, on attaquait l'artiste. Les sages vont encore plus loin en disant qu'en partageant avec les pauvres, on obtient même le pardon de ses propres fautes. Je me suis demandé pourquoi, comment ça se fait. Peut-être parce que quand, effectivement, on se rapproche du pauvre, en fait, c'est une ouverture. On sort de soi-même pour penser à l'autre. On fait miséricorde. Et le Seigneur dit, « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront à leur tour miséricorde. » Un beau proverbe aussi dit, dans les livres des sages, « L'eau éteint la flamme du feu et l'aumône », n'entendons pas ce mot dans un sens péjoratif, c'est-à-dire le partage, obtient le pardon des péchés. En effet, on peut dire que notre plus grande pauvreté, c'est d'être pécheurs. Et si nous avons pitié des autres, Dieu aura pitié de nous, car nous lui aurons comme présenté une ouverture, une brèche, par où il peut atteindre notre cœur. Un autre point que je voudrais aborder, parce que dans les temps actuels et déjà à l'époque où ces livres ont été écrits, la question se posait. Souvent, on dit, comme le livre des Proverbes le dit au chapitre 10, « Bien mal acquis ne profite jamais ». C'est un proverbe qui est repris même en français. Et on se répète cela comme pour exorciser le scandale de voir les mauvais riches prospérer. Et on se dit, tôt ou tard, cela va finir. Mais en réalité, ce proverbe est souvent contredit. Il n'est pas vérifiable que celui qui aide les pauvres soit automatiquement gratifié en cette vie et que tous les riches, à un moment donné, se retrouvent pauvres. Au contraire. Alors, dans un autre livre de sagesse, le livre de Job, justement, Job se plaint de cela. Il relie sa vie, une vie admirable d'engagement social et caritatif. Et je vais vous lire ce qu'il dit en lui-même et qu'il dit devant Dieu. C'est un texte magnifique, mais qui, je crois, est peu connu. C'est pourquoi je prends plaisir à vous le lire. C'est comme un examen de conscience sur sa vie sociale et caritative que Job exprime. Au chapitre 29.
du livre de Job. L'oreille qui m'entendait me proclamait heureux, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je délivrais le pauvre qui appelait, l'orphelin et l'homme sans recours. La bénédiction du mourant venait sur moi, et je faisais crier de joie le cœur de la veuve que j'avais aidée. Je revêtais la justice, c'était mon vêtement. Mon droit me servait de manteau et de turban. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. Pour les indigents, j'étais un père. La cause d'un inconnu, je l'étudiais à fond. Je brisais les crocs de l'injuste, de ses dents j'arrachais la proie. Alors Job mettait déjà en sa propre justice sa confiance. Il se disait que rien ne peut lui arriver de mal. Et je disais, je mourrai dans mon nid, comme le phénix, je multiplierai mes jours. Vers les eaux, mes racines s'étirent, la rosée se dépose la nuit sur mes rameaux. Ma gloire sera en moi toujours neuve, mon arc dans ma main se retendra sans cesse. Il se rappelle que non seulement il était riche en biens matériels et qu'il en faisait profiter beaucoup, mais aussi il était riche en autorité morale. Les gens m'écoutaient, ils attendaient, ils accueillaient en silence mes avis. Et quand j'avais parlé, nul ne répliquait. Sur eux, goutte à goutte, tombait ma parole. Ils m'attendaient comme la pluie. Ils ouvraient leur bouche à l'ondée du printemps. Et si je leur souriais, ils n'osaient y croire. Et la lumière de mon visage, ils n'en laissaient rien perdre. Parce que, toujours, je consolais les affligés. N'ai-je pas pleuré sur l'homme à la vie dure? Mon âme ne s'est-elle pas émue sur l'indigent? Et Job sait que s'il avait été avare et injuste, Dieu aurait eu raison de lui faire sentir sa colère. Mais en fait, le mérite-t-il? Il est persuadé du contraire. Et au chapitre 30, il continue à exprimer comment il a bien agi. Il dit, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante en litige avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Quelle sera ma réponse? Est-ce qu'il ne les a pas formés dans le ventre tout comme moi? N'est-il pas le même qui nous a façonnés dans le sein maternel? Mais en fait, ai-je repoussé les désirs des pauvres? Ai-je laissé s'éteindre le regard de la veuve? Ai-je mangé seul mon morceau de pain sans que l'orphelin en mange aussi? Au contraire, dès ma jeunesse, il a grandi avec moi comme avec un père. Depuis mon enfance, j'étais déjà le guide de la veuve. Si je voyais un miséreux sans vêtements, un indigent sans rien sur le dos, est-ce que mes reins, c'est-à-dire mon intérieur, ne me bénissaient pas, réchauffés par la toison de mes agneaux? Oui, je donnais les vêtements, je réchauffais ceux qui avaient froid. Et ceux qui logeaient sous ma tente le disaient bien. Qui n'a-t-il pas rassasié même de viande? Jamais un étranger ne passait la nuit dehors, ma porte restait ouverte aux voyageurs. Ah, maintenant quand même je souffre. Et pourtant j'ai tellement bien fait. Alors si seulement quelqu'un pouvait m'écouter, voilà mon dernier mot. Que le puissant me réponde, que la partie adverse rédige son mémoire. Je le porterai sur l'épaule, comme un diadème je le ceindrai. Je rendrai compte au puissant du nombre de mes pas, tel un prince, je m'avancerai vers lui. Quelle dignité! Or Job est au fond de la misère. Il est malade, il est méprisé par ses amis, mais il a recours seulement à Dieu et il lui présente sa vie. S'il vient à Dieu comme un prince, c'est pour lui dire quoi?
Eh bien oui, que c'est vrai, que la vie ne récompense pas toujours le généreux donateur et qu'il en est la preuve. Non seulement dira-t-il à Dieu, ma souffrance n'est pas proportionnelle à mes fautes, mais elle contredit l'assurance que tu donnais aux personnes généreuses. En fait, je ne suis pas dans un jardin de bénédiction. Je suis sur mon fumier et je fais peur à tout le monde. Alors, nous nous posons aussi cette question. Est-ce que le partage de nos biens avec les pauvres est vraiment une valeur sûre? Est-ce vraiment un bon investissement? L'Ancien Testament n'apporte pas une réponse évidente, d'autant plus que durant des siècles, il n'y avait pas de foi en l'au-delà. Il y a une seule consolation, mais elle est de taille. Qui ne voudrait faire la même relecture de sa vie que celle de Job et avoir la certitude que quoi qu'il arrive, il a eu raison d'être généreux. Et donc il peut, malgré tout, être en harmonie avec lui-même, être en harmonie avec tous ceux qu'il a aidés, et il espère être en harmonie avec Dieu, malgré les apparences. Mais allons plus loin et dans une deuxième partie, voyons ce que Jésus lui-même en dit, lui qui est la sagesse de Dieu incarnée. Avant lui, le précurseur Jean-Baptiste s'inscrivait dans la ligne de l'Ancien Testament, quand dans sa prédication au bord du Jourdain, il criait « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Luc 3, 11. Jésus ne renie en rien l'héritage de la sagesse de son peuple. Au contraire, il en redit l'essentiel. Par exemple, il dit « Gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Voilà un mot qui nous intéresse. Nous cherchons des valeurs sûres. Et il raconte la parabole d'un homme riche qui croyait profiter de la vie grâce à ses richesses accumulées et qui doit mourir la nuit même. Et Dieu lui dit, « Ce que tu as amassé, qui l'aura ?» Ainsi conclut Jésus, « En va-t-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu ?» Et en même temps, Jésus va plus loin, car il est le Fils du Père qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc radicalement, il dit « À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Matthieu 5, 42. C'est dans l'évangile de Luc, l'évangile où il est le plus question des ressources financières, que Jésus va jusqu'à dire, au chapitre 12. « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Jésus va au plus profond du cœur pour savoir finalement sur quoi nous comptons, quel est notre trésor. Après la parabole de l'intendant renvoyé qui se débrouille pour avoir quand même de quoi vivre, il dit « Mais oui, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Et celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Au contraire, celui qui est malhonnête dans la moindre chose sera aussi malhonnête dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si
Pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance. Ce qui vous revient, qui vous le donnera? En réalité, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et quand ils entendaient tout cela, nous dit l'Évangile, les pharisiens qui aimaient l'argent tournaient Jésus en dérision. Donc ils se moquaient de lui, comme s'il dit des bêtises en disant cela. Et Jésus, dans sa prédication, est très très concret. Par exemple, une fois qu'il était invité, il dit à celui qui l'avait invité, en fait, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas seulement tes amis, tes frères, tes parents, ni de riches voisins, parce qu'ils vont te rendre aussi, et ce sera pour toi un don en retour. Mais quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce que, en fait, ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu, et quand il y a un passif, cela te sera rendu, évidemment c'est par Dieu, à la résurrection des justes. Oui, Jésus, il ouvre l'horizon, même jusque dans l'au-delà. Et celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Il admire la pauvre veuve qui va déposer 2 piécettes dans le tronc du temple et qui donne tout ce qui lui restait pour vivre. Et dans la fresque du jugement dernier, Jésus appelle justement « Béni de mon Père », voilà la bénédiction qui revient, ceux qui ont été attentifs aux besoins élémentaires des plus petits, qu'ils soient athées, incroyants ou croyants de différentes religions, car ici, Jésus parle du jugement des nations, du jugement de tout le monde. Et plus encore que dans l'Ancien Testament, Jésus s'identifie aux affamés, aux assoiffés, aux malades, aux prisonniers, à ceux qui manquent de vêtements ou de toit, à ceux qui manquent d'affection. Nous savons que dans les premières communautés chrétiennes, les apôtres ont transmis ce que Jésus leur avait montré. Ils vendaient leurs biens et mettaient tout en commun, et nul n'était dans le besoin. Il en allait de la véritable bénédiction, car, en fait, comment vivre en harmonie entre croyants, quand certains manquent de tout, alors que d'autres sont bien à l'aise? Est-ce que c'est possible, en fait? J'ai connu une paroisse où une partie de la population n'imaginait même pas qu'elle pourrait venir à l'église. C'étaient des pygmées sédentarisés, tous des potiers, qui vivaient entre eux selon leurs coutumes et tout à fait à part des autres. Le jour où une de nos sœurs, qui avait commencé à les évangéliser, les amena à l'église en semaine, quand il n'y avait personne, ils entrèrent sur la pointe des pieds. Et de suite, leur regard se fixa sur le grand crucifix qui dominait l'autel. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Ah, mais celui-là est encore plus pauvre que nous. Il pourra bien nous accueillir. » Ça, c'est sûr. Mais les chrétiens, ceux qui viennent à l'église ici le dimanche, est-ce qu'ils vont nous accueillir? Eh oui, finalement, grâce à une autre catéchèse, bien forte celle-là, les chrétiens ont pu accepter que les pygmées viennent aussi à la messe avec eux. Il a fallu du temps, d'un côté comme de l'autre, mais c'est devenu réel. La vie consacrée a voulu continuer à vivre dans le partage intégral. Nous faisons bourse commune, les salaires, les dons, tout est mis en commun et on essaye de donner à chacun, à chacune, ce dont il ou elle a besoin. Le logement, la nourriture, le vêtement, les soins de santé, la formation, l'eau, l'électricité, le chauffage, les moyens de communication. Et pas de subsides qui viennent de Rome ou du diocèse.
Mais voilà, ça en sort quand on met tout en commun. Mais je me rappelle une fois pendant une guerre en Afrique, nous n'avions vraiment plus rien à manger. Il n'y avait plus de marché, les habitants avaient fui ou étaient calfeutrés dans leurs maisons. Pas âme qui vive sur les collines avoisinantes. Alors, une sœur rwandaise dit « Nous n'allons quand même pas mourir de faim. Je vais aller acheter quelque chose quelque part. » Et une sœur congolaise qui vivait avec nous répondit « J'y vais avec toi. » C'était en fait très dangereux. Et quelque temps après, elles reviennent, bien longtemps après, avec un régime de bananes à cuire. Ouf, on est sauvés pour ce jour-là. Quelque temps après, un officier vient dire aux sœurs africaines « Mais vous ne voyez pas comment vos 2 sœurs belges sont en train de maigrir ? Écoutez, je vais vous apporter un peu de farine, vous allez faire du pain pour elles, sinon... » Et voilà, ce pain aussi, on l'a mangé toutes ensemble. En fait, le bénéfice, si on peut dire la bénédiction de telle situation, c'est le resserrement des liens. Par contre, si le partage manque à quelque niveau que ce soit, c'est alors la misère qui engendre la révolte assurée, la colère légitime devant l'inégalité, devant l'injustice. Le livre des Proverbes ose dire « La misère est un danger pour les pauvres quand ceux-ci manquent réellement de ressources parce que leur revenu diminue. » C'est vrai, c'est gravissime. Lui, le Christ, Fils de Dieu, a délibérément choisi d'être pauvre, pas misérable. Il a travaillé comme artisan, il a gagné sa vie, mais quand il a senti l'appel à annoncer le royaume de son Père, il est parti sur les routes, s'abandonnant à sa providence. Il n'avait pas où reposer sa tête, mais il était souvent accueilli pour des repas, des fêtes. Il était libre. Et Dieu sait comment la communauté qu'il formait avec les 12 avait une bourse commune qui permettait de vivre et même de donner aux pauvres. Et elle était gardée par Judas, l'homme de confiance par excellence. Et des saints se sentent appelés à vivre volontairement dans le dénuement, comme saint François, qui a voulu épouser d'âme pauvreté. Mais pourquoi donc ? Sinon pour ressembler à leur ami, le Christ Jésus qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Ah, bizarre. Il ne nous enrichit pas de sa richesse. Pourtant, par sa parole, tout a été fait. Mais il nous enrichit de sa pauvreté. Qu'est-ce à dire ? Sinon que Dieu lui-même est pauvre. Il a tout donné. Il n'a rien en propre. Il a fait don de tout gratuitement. Et on dirait qu'il n'attend rien en retour. Le psaume dit « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps et spécialement une oreille. Alors j'ai dit « Me voici, je viens faire ta volonté. » Et quelle est cette volonté ? Sinon celle de nous faire participer à son propre bonheur, au bonheur divin, qui est justement de donner, et de donner sans mesure. De pouvoir prier comme Charles de Foucauld, « Je me remets entre tes mains », c'est mettre un besoin d'amour de me donner, Père, de me donner sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Lui aussi avait aimé la pauvreté. Officier qu'il était et menant la grande vie, une fois ayant rencontré le Christ, il avait renoncé à tout pour le suivre jusqu'à Nazareth, puis jusqu'au Sahara, jusqu'à y laisser sa propre vie. L'investissement dans la pauvreté et d'abord simplement dans le partage, c'est un grand mystère.
Seuls les témoignages de ceux qui y pénètrent sont fiables. Nous voyons autour de nous bien des gens qui se donnent, qui donnent de leurs énergies, qui donnent de leur temps. Nous pensons à la Saint-Vincent de Paul, au souffle de vie, à l'Arche, au Sauvergnat, pas loin d'ici, la main tendue, les restos du cœur, le bric-à-brac à Saint-Servais, Emmaüs, la Croix-Rouge, un peu plus loin, Aviation sans frontières, Médecins sans frontières, Mercy Ship. Innombrables sont ces initiatives sociales et caritatives, sans compter les innombrables congrégations, juste créées pour cela, comme les Filles de la Charité, les missionnaires de la Charité de Mère Teresa, les Sœurs de la Charité, les petites sœurs des pauvres, les missionnaires, sans compter toutes les formes de diaconie, de service auprès des malades, des prisonniers, des prostituées, des drogués, des SDF, de ceux qui en fait se font les amis des pauvres. Par exemple, ATD Carmonde, le Sapel qui prie avec les gens du Carmonde pour écouter leur expérience de Dieu et en profiter. Alors Seigneur, montre-moi, en ce temps d'avant, comment investir non seulement mes biens, mais ma personne dans le grand chantier de la lutte contre la misère, dans le grand chantier de la sobriété qui permet une vraie générosité. Viens Seigneur Jésus, toi qui n'as pas retenu le rang qui t'égalait à Dieu, mais t'es abaissé, devenant un homme, te faisant pauvre, révélant ainsi l'humble visage du Père. Reviens, Seigneur Jésus, reviens dans ta gloire, élever les humbles, les faire asseoir à ta droite dans le ciel. Viens rétablir toute justice. Permets que les pauvres devenus nos amis nous accueillent un jour avec toi dans le ciel pour la grande fête que tu nous prépares. Et en attendant, viens comme le bon Samaritain nous soigner, car nous sommes à moitié morts au bord du chemin. Mets-nous sur ta monture et conduis-nous à l'auberge du Père. Tu as déjà tout payé d'avance. Merci pour ta générosité infinie.